Salut la planète francophone. Oubliez un petit moment, les plages de Phuket, les temples de Bangkok, je vous emmène ailleurs en Thaïlande. Bienvenue en Isan, cette région au nord-est du pays. J'ai envie de vous montrer une Thaïlande secrète, une terre d'authenticité qui s'étend le long des 1000 km du fleuve Mékong. Car c'est ici, dans cette région rurale, la plus grande du pays avec ses 20 provinces, que vous allez vraiment toucher l'âme de la Thaïlande. Et c'est aussi ici, loin des sentiers touristiques, que la langue française trouve aussi sa place grâce à des programmes éducatifs et des échanges culturels étonnants. Je vais donc partir à la rencontre de Thaïlandais francophones qui vont me faire découvrir leur culture, leurs traditions et ce joyau méconnu de la Thaïlande. La première étape de notre voyage, c'est Korat. Et pour me faire découvrir cette ville qui est considérée comme la porte de l'Isan, j'ai rendez-vous avec Niki. Elle est professeure de français. Vous êtes prêts pour vivre une aventure authentique et immersive au cœur de l'Isan? Alors c'est parti pour un voyage en francophonie dans cette autre Thaïlande. Dans l'école de Niki, comme partout dans le pays, la matinée commence par le lever du drapeau thaïlandais, suivi du chant de l'hymne national, entonné en chœur par tous les élèves de l'établissement. Un rituel solennel, profondément ancré dans la vie scolaire thaïlandaise. Bon courage pour l'examen. Vous allez réussir. Restez concentrés. Bonne chance à tous. Merci. Niki est depuis toujours passionnée par l'enseignement du français. On va apprendre le vocabulaire sur le sport, l'équitation. Dans cette région de l'Isan, loin des grandes communautés francophones de Thaïlande, son engagement pour la diffusion du français est précieux. Bonjour, salut, je parle français. Chedam. Mais Niki a une autre passion, sa ville de Korat, porte d'entrée de l'Isan, que je m'apprête à découvrir. Bienvenue en Isan. Hey, Hey, salut! salut Niki. Comment ça va? Je suis très heureux de te rencontrer. Bienvenue à Korat en Thaïlande. Merci, tu m'accueilles devant une porte magnifique. Oui, c'est la porte de l'Isan. Il y a 300 ans, il y a un ingénieur français qui a construit ça. Et le roi Narai lui a demandé de faire. C'est très important en Thaïlande. Il y a une longue histoire, il y a la guerre entre la Thaïlande et Laos. Et c'est pour ça qu'il y a des fortifications, c'est ça? Oui, c'est magnifique. Ouais, c'est une très très belle porte. Et aussi, on a une croyance. Si on passe une fois, cela veut dire que tu vas venir visiter Korat encore. Et 2 fois, tu vas travailler, habiter à Korat. Et 3e fois, tu sais, qu'est-ce que c'est? Non? Tu vas trouver l'âme sœur dans le coin. Bon, allez, je la passe une fois. Ouais. Et pour l'amour, on verra après, Ok, moi. ok. On y Ça va. va. Donc là, c'est sûr, je vais revenir à Korat. J'ai la petite surprise pour toi. Ah bon? C'est quoi? C'est la chanson traditionnelle de Korat par des étudiantes à Ah, ils l'université. sont là en plus. Sawadee-ha. Sawadee-ha, bonjour. ถ้าใครมาโคราชนี่ยินดีต้อนรับให้มาเป็นกองทัพจะต้อนรับอย่างดีไอเรื่องนักเลงนี่ทำเก่งวางกรรมคนโคราชไม่ทำละใจดำละไม่มี โอ้ชัยยะชาทิชาย ชัยยะ Chachichay. 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 Bravo. Bravo. Super. Merci. Kokonat. Merci beaucoup, c'était génial. Alors, il y a un magasin spécial pour les offrandes. Niki me propose de déposer des offrandes au pied de la statue de Tao Suranari, que tout le monde ici appelle affectueusement Yamo, la grand-mère Mo. C'est cette femme qui a conduit la résistance contre les armées laotiennes en 1826. Depuis, les Thaïlandais viennent de tout le pays pour se recueillir devant sa statue et solliciter sa protection. Niki me tend des fleurs de lotus et un petit papier pour rendre hommage à cette figure héroïque emblématique de Korat. Ah, la voilà alors. Oui, c'est Ça, c'est Yamo. l'endroit sacré. Les Thaïs enlèvent les chaussures. Ah bah alors on enlève bien sûr les chaussures. Hop. On va mettre autocollant sur lequel. Ah mais c'est une feuille d'or. Oui.
Donc on met l'autocollant où on veut, c'est ça? Oui, j'aime bien le fond. Ah, pourquoi? Parce que cheveux intelligents comme Ah, moi, je vais le mettre sur le cœur parce que Ah. j'aime bien l'amour. elle. Waouh. Voilà. oui. Ah, l'intelligence. Oui. Waouh. Waouh. Très beau. C'est très émouvant de faire ça quand même. Waouh. Merci beaucoup, Niki. Oui. C'est génial. Maintenant, je t'emmène découvrir une spécialité de notre ville. C'est quoi? C'est l'atelier qui fabrique la soie. Ah, on travaille la soie ici dans l'Issane. Oui, on y va. Allez, on y va. Toute la région de l'Issane est réputée pour son artisanat textile et plus particulièrement pour sa production de soie. Cette tradition, ancienne et profondément enracinée dans les villages, repose sur un savoir-faire transmis de génération en génération, souvent par les femmes. La soie de l'Issane n'est pas seulement un artisanat, c'est un véritable symbole d'identité qui relie les habitants à leurs racines et témoigne d'un patrimoine culturel riche encore largement méconnu en dehors de la Thaïlande. Voilà, c'est Kaya, l'atelier de fabrication de la soie. Et donc, c'est dans une petite maison comme ça. Oui, c'est très traditionnel à l'Issane, il y a 100 ans. Bonjour. Sawadika. Sawadeka. Alors, c'est quoi le secret de fabrication du tissu La sur la soie? première étape, c'est écrire les motifs avec la colle. D'accord. Et donc, elles n'ont pas de modèle, elles font ça dans la tête. C'est libre d'écrire comme elles l'aiment, mais les motifs, en fait, c'est représentent la terre. La terre, c'est important. Oui, en la terre, Issane. c'est important parce que c'est le travail, c'est la vie, les champs. Et ça représente la terre sèche. Donc là, il faut imaginer en fait qu'on est en haut, qu'on est un oiseau et qu'on voit la terre d'Issane en bas, qui est en train de se dessiner sous nos yeux là. Mais c'est Kaya qui fait uniquement. C'est unique. Oui. Unique en Thaïlande, Oui. unique au monde. Oui. C'est très très long et minutieux. Oui. Et après, je vais te montrer le chef-d'œuvre. Les chefs-d'œuvre. Le tissu est ensuite plongé dans des bains de teinture, puis mis à sécher pendant plusieurs heures. En observant les étoffes suspendues, je n'ai pas l'impression de regarder de simples foulards, mais de véritables toiles d'art abstrait. Et pourtant, ce sont bien de magnifiques pièces artisanales que Niki me présente dans la boutique, chacune unique, façonnée avec patience et savoir-faire. Donc c'est vraiment un savoir-faire ancestral, Niki, en fait, qui se transmet de génération en génération. Oui. Maintenant, les jeunes comme apprennent à tisser, apprennent à peindre, et il est très content de savoir-faire traditionnel pour le collage. Tous ces textiles, cette soie, c'est une manière aussi de promouvoir l'artisanat thaïlandais partout à travers le monde. Oui, dans le monde entier. Et je veux te montrer Ah. ça, te donne ce foulard. Être le vrai Issanais te Ah, donne. Mais c'est- ça, Magnifique, c'est tellement doux. Et là, je suis un vrai Issanais. si C'est magique. Ka. Bungan. J'ai une petite surprise pour toi, Ouais. encore. Ah bah oui, une grosse surprise. même. Oui, c'est l'éléphant symbole de la Thaïlande. Oh, il est magnifique, hein. Bonjour, l'éléphant. Bonjour. Mais dis-moi, pourquoi il y a un éléphant ici dans ce temple? Tu vas comprendre quand on va au temple. C'est bien mystérieuse, hein, Oui, Niki. petite surprise. Petite surprise, allez, je te suis. Fermez tes yeux. Ok, je ferme. Je me dis quand je les ouvre, hein. Petite surprise. Alors, tu peux ouvrir les yeux. Waouh, Voilà. il est géant cet éléphant. Il est immense. C'est pourquoi il y a l'éléphant avant. Ah, j'ai compris. Et l'éléphant, c'est vraiment le symbole de la Thaïlande. Oui, c'est le symbole de la force et la sagesse. Qui est-ce qui a construit ce temple? C'est Luang Pho Kun, c'est un célèbre moine de la ville. On rentre dans l'éléphant? Oui, on va dans on le y va. temple. Allez, on y va. Waouh! Alors là, on est dans le ventre de l'éléphant. Oui. Et là, c'est lui qui est là aussi. Toujours assis comme ça.
Les gens viennent... de faire les offrandes. Le moine fondateur, il nous regarde. Oui, il nous regarde. Et tu vois, derrière lui, c'est le Bouddha. C'est parce qu'il est toujours en scène ce que Bouddha a dit. C'est quand même impressionnant hein, d'être là, sur le dos de l'éléphant. Oui. On a l'impression qu'on va partir en voyage très loin avec. Et on voit tout la bout de la ville. Pourquoi tu as décidé de devenir professeur de français? Parce que quand j'enseigne, je suis très heureuse. Et dans l'avenir, j'espère en espérant que mes élèves devenir professeurs. De français? Oui, de français à la tour. Et qu'est-ce qu'elle t'apporte, la langue française, dans ta vie? La langue française ouvre ma vue, point de vue de la vie. Je comprends beaucoup les choses, apprends beaucoup les choses. Et j'emmène cette passion aux mes élèves. Si tu avais un mot, Niki, pour définir cette belle région de l'Issane, ce serait lequel? Le mot unique. On a les spécialités, la soie, on a le moine célèbre, on a les monuments, héroïnes. Et puis les gens sont très accueillants quand même ici, hein, j'ai vu. Oui, il est toujours souri comme moi. On se fait un petit moment calme, Oui, calme. en haut du dos de cet éléphant. Oui, et tu sens calme, faire méditation. On est bien chez toi ici. Oui, au milieu de la nature, au dos d'éléphant. Sur le dos d'un immense éléphant. Je poursuis ma route vers Royette, où la francophonie est à l'honneur. Cette année marque un double anniversaire des relations entre la France et la Thaïlande. Il y a 340 ans, Louis XIV recevait au château de Versailles des envoyés du royaume de Siam. Et il y a 170 ans, en 1856, sous le règne de Rama IV, les premiers traités officiels d'amitié étaient signés. Pour célébrer cet anniversaire, l'association Terre de France et d'Issane a lancé un concours de décoration du chapeau traditionnel de la région autour du thème de l'amitié franco-thaïlandaise. Le projet a mobilisé plusieurs écoles à travers toute la région de l'Issane. À Royette, Piac, professeur de français, a entraîné ses élèves dans l'aventure. Leurs créations sont exposées au pied de la tour emblématique de la ville lors d'une inauguration officielle en présence du maire lui-même. Pour Piac, cette exposition représente bien plus qu'un concours. Tout d'abord, ce sont le chapeau traditionnel de cette région. Des paysans, des paysannes, ils ont porté ce chapeau pour travailler dans la rizière. Ce chapeau, tout d'abord, c'est le beaux-arts. D'abord, le beaux-arts pour la France et la Thaïlande. Il y a la tour Eiffel, il y a beaucoup de couleurs, des drapeaux. En plus, la relation, c'est depuis 340 ans, donc c'est long. Hein. Quels sont les animaux sauvages? Les animaux sauvages? Un lion, oui. Je suis très fier parce que j'ai beaucoup d'élèves qui ont réussi dans la vie après avoir fait les études en français. Royette signifie 101 en thaï. Pour célébrer ce chiffre, le maire a fait construire une tour de 101 mètres de haut, inspirée d'un instrument de musique traditionnelle de l'Issane, le vote. Clin d'œil assumé à la tour Eiffel, le maire, francophile convaincu, porte une attention particulière au développement de l'enseignement du français dans sa ville. Pour la ville, c'est très important de proposer aux élèves des enseignements en langue étrangère, que ce soit le chinois, l'anglais et le français bien sûr. Je suis très fier que les élèves de Royette apprennent le français. Connaître la langue française est vraiment un atout pour leur avenir. Et oui, bienvenue à Royette. Et je suis bien sûr en haut de la tour 101. Et je vais descendre les 101 mètres de la tour pour retrouver le chef Oud. Parce que, bien sûr, je ne pouvais pas venir en Thaïlande sans parler de gastronomie. Alors c'est parti. Je laisse mon instrument de musique et je retrouve en bas le chef Oud. 3, 2, 1. Let's go!
Écoute, de haut, hein? c'est la première fois que je descends de 100 mètres de haut pour rencontrer quelqu'un. C'est génial. Il n'y a qu'à Royette, hein, tu peux faire ça. C'est sûr. Salut. Oud. Ça, c'est de l'aventure. Ça va, toi? Ça va. Alors écoute, très heureux de te voir chez toi. Moi aussi. Et je sais qu'on va bien manger avec toi. Et je t'avoue que des émotions fortes comme ça creuse. Je vais te faire découvrir Royette et la cuisine thaï. Et surtout, tu vas bien manger chez moi ce soir. Eh ben génial. Bah, allez, on y va. Tu sais que c'est un lac artificiel. Hein? Ça a été creusé par des gens il y a 100 ans. À la main? À la main. Ouais. C'est vrai. Il n'y a pas de bulldozer, il n'y a rien, à la main. C'est un endroit que les gens viennent se reposer, tu vois. Il y a l'eau, il y a jardin arboré, tu vois. Ah, ça, c'est une tombe bouddhiste. C'est le tombe royal, tu vois. Dans toutes les villes, les grandes villes de la Thaïlande, on va avoir un tombe royal pour service au roi, aux familles royales, comme ils viennent en province. Il paraît que dans la famille royale, on parle français. Oui, c'est vrai. Parce que le roi Rama IX, qui est le père du roi actuel, il était élevé à Lausanne. Tu vois? En Suisse. Ouais, Et donc, il est francophone. Oui, il est francophone. Il parle très très bien français. Même sa maman qui sont décédées l'année dernière, voilà, ils sont francophones. Et nous voilà, le grand Bouddha. J'ai jamais vu un Bouddha aussi grand de ma vie. C'est pas le Bouddha le plus grand de la Thaïlande, mais ici, c'est le plus grand de Royette. Il mesure combien? Il fait 67 mètres, si tu veux. Et si on compte en pieds, ça fait 101 pieds. Parce qu'à Royette, tout est 101. Ah, tu sais pourquoi Royette, ça fait 101 en thaïlandais? C'est excellent. Voilà, Yvan. Ça, pour toi, Ouais. tu vas taper 3 fois. D'accord. Premier coup, en pensant au Bouddha. Deuxième, c'est Rama. Et troisième, c'est pour le moine qui renseigne notre philosophie de bouddhisme. Et le son va monter là-haut. Cette année, ça va être une bonne année pour toi et ça va être réussi pour ce que tu veux. Merci. Je fais ma petite prière. Alors, ça y est, on arrive au marché de Royette, un des marchés. Voilà. La particularité de ce marché, ce sont des producteurs qui vendent les produits frais. Voilà. Et ce monsieur-là, ils vendent les champignons, les petits criquets et plein de choses. Waouh. C'est le petit Et c'est quoi grenouille. ça? C'est des petites grenouilles? Oui, qui sortent de forme de tétard. Ah ouais. Et tout se mange là. Ce qu'on voit ici, les criquets et Voilà. les grenouilles aussi. Voilà. Au départ, ça, on les mange ça pour survivre. Au départ. Mais après ça, ces produits-là deviennent des mets. Ouais. Voilà. Ça devient une partie de notre gastronomie locale. Voilà. Bon, Oud, on continue nos courses? On y va. On y va. Pour trouver les ingrédients de la recette du soir, je poursuis ma découverte du marché avec Oud. Il semble connaître tout le monde ici, c'est son terrain de jeu. Je suis surpris par la fraîcheur des produits, comme ce poissonnier qui vend ses poissons encore vivants, frétillant dans des seaux. Tu es à la commande. Tu es à la commande. Ouais. Il a le sourire, le tueur. Hein. Oui. Et puis, un marché thaïlandais sans cuisine de rue, ce n'est tout simplement pas un vrai marché. Je m'arrête pour goûter du riz gluant à la noix de coco, enveloppé dans des feuilles de banane. Et on croque? Oui, vas-y. Ah. C'est super bon. Merci. Merci, c'est trop bon. Bon, Oud, on a tout Ouais. dans notre petit sac de courses. On va cuisiner chez toi? On va se régaler ce On soir. va se régaler. Après avoir travaillé dans plusieurs restaurants en France, certains même étoilés Michelin, Oud a décidé de revenir dans sa région natale de l'Isan pour ouvrir son restaurant. Mais pas n'importe où, dans sa propre maison. Il l'a tout naturellement baptisé « Chez nous ».
Avec sa femme, il propose à ses clients une cuisine mêlant les traditions françaises et thaïlandaises, osant parfois des mariages audacieux entre deux cultures culinaires. Voilà nos champignons. Les champignons de ce matin. On a acheté au marché. Voilà. Ça frétille. Dans sa petite cuisine, nous préparons ensemble une entrée délicate, foie gras, œufs parfaits et champignons frais, achetés au marché quelques heures plus tôt. Et c'est bon. Oh, Alors, tadam. tu vois les pépites de truffe là. Voilà. Wood, qu'est-ce qu'elle représente pour toi la cuisine thaïlandaise? Ça va être la fraîcheur. Parce que on cuisine beaucoup de produits frais, tu vois. Les gens, souvent, la plupart des gens, ils vont au marché, comme on a fait là, hein, et ils achètent des choses pour midi, le matin, et soir, c'est juste. Et le lendemain, c'est rebelote, la même chose. Qu'est-ce que tu aimes transmettre à travers ta cuisine? Le goût nouveau. Parce qu'ici, les gens connaissent que la cuisine thaïlandaise. Tu veux une petite touche française. Voilà, c'est la technique à la française, tu vois. Avant d'aller en France, il est venu manger chez moi pour savoir qu'est-ce qu'il devait manger là-bas. Et puis, ton restaurant, il s'appelle Chez nous. C'est comme chez toi. Hein. C'est une petite maison. Hein. La cuisine est petite comme chez moi à la maison. Tu es chez moi et ce soir, je t'accueille comme chez toi. Si tu avais un mot, Wood, pour définir ta cuisine. À moi, c'est la générosité. On partage. On partage. Et on aime bien partager. On aime bien partager, merci. Est-ce que je peux en reprendre encore un petit peu? Voici, c'est à toi. Hein. Ah, merci. Regardez. En réalité, est-ce que c'est bon? C'est super bon. Ta femme aussi, non? Toute la journée. C'est très bon. Ouais. Merci. Vous avez promis de vous faire découvrir l'âme de la Thaïlande, on y est. On est tout à l'est de l'île San, près de la ville de Nakhon Sakhon. Et là, je me trouve dans un petit village, là, très rural, avec toutes ces maisons en bois. Et depuis que je suis arrivé dans le village, eh bien, je vois des photos partout d'une femme, parce que oui, elle n'est pas sans lien avec la francophonie. Cette femme sur la photo, c'est la princesse Siliwan, c'est la fille du roi. Elle est designer francophone puisqu'elle vit une partie du temps à Paris. Et c'est elle qui a contribué au développement d'une pratique ancestrale dans ce village de l'indigo. Et c'est pour ça que Don Khoi, c'est un village royal, comme on le voit avec ce drapeau jaune. Et pour m'expliquer la technique de ce savoir-faire ancestral, j'ai rendez-vous avec Tassika, les professeurs de français. Elle m'attend au musée, au centre du village. C'est parti, on y va. Kambunka. Sawadika. ยินดีต้อนรับสู่ดอนกอยค่ะ Bonjour. Bonjour Tassika, ça va? Ça va, merci. Et vous? Quel accueil! Et alors ces nuances de bleu, magnifiques. Nous avons un cadeau pour vous. Ah. C'est une écharpe. On va mettre autour. Ah, excellent, magnifique. C'est la tradition Waouh! d'ici. Elle est très belle. Et en plus, j'ai de la chance parce que j'adore le bleu. Bon, ça se voit et ça va très bien. Parfait pour vous. Avec ma chemise, merci beaucoup. Tu serais d'accord, Tassika, pour me faire découvrir ce savoir ancestral de l'indigo? Oui, bien sûr. On y va. On y va. Merci pour cet accueil. Merci. Voilà. Les dames en train de fabriquer l'indigo. D'accord. Parce que l'indigo, au départ, c'est une histoire de coton. Oui, c'est une feuille de coton. On peut les trouver autour de la région. Mhm. On va mettre une fleur de coton dans ça D'accord. pour enlever les graines. Les graines du coton, d'accord. Oui, Donc après, ça fait... comme ça. C'est tout doux déjà. Ah, génial. Et après, qu'est-ce qui se passe? Et après, on saute du coton pour faire une boule du coton. Ah, d'accord. Comme ça. Ouais, c'est comme ça. Et c'est encore plus doux. Tout doux. Et la dame, elle est en train de le rouler, c'est ça? Oui, rouler du coton et vient comme ça. Ah, ça ressemble de plus en plus Oui. à une pelote de fil. D'accord. Et ensuite? Et ensuite, on va filer du coton comme ça pour avoir un fil. Est-ce que je peux essayer de tisser? Oui, C'est bien sûr. possible?
Ah. Waouh, voilà, c'est un geste. En fait, j'ai l'impression que... Oh, c'est pas facile hein, de faire un geste millénaire avec vous. Kampunka, merci beaucoup. Merci. C'est magique, hein? C'est traditionnel. Hein? Tout à fait à la main. Tout ça à la main. Oui. Et Tassika, comment le fil devient bleu? Oh, on les met dans le bac pour mettre la couleur indigo. Mais c'est quoi l'indigo? Oui, on va voir là-bas. D'accord. Voilà, ça c'est des feuilles d'indigo. Ah, c'est ça, en fait, l'indigo, c'est une plante. Oui, c'est une plante. Et on va fermenter des feuilles d'indigo avec les éléments. La cendre. Une pâte de tamarin. D'accord. Et du citron vert rouge. Et après, on va mettre les éléments et des feuilles fermentées là-bas. D'accord, dans les bacs. Pour teindre le fil en bleu. Et après, on va faire sécher au soleil comme ça. Et on a notre fil bleu déjà. Oui, et puis on va le prendre pour faire le tissage. Ah, on va voir ça. Là-bas. J'adore. Là-bas. Et voilà comment on fait une écharpe avec des bobines en différentes couleurs. Ah, ben c'est ça, les différentes nuances de bleu. Oui. Là aussi, c'est très précis. Hein. Et c'est génial de voir ça, tu sais, Tassika, parce que, eh ben, on voit l'écharpe en train de se faire. Tu vois vraiment d'où vient le produit, qui n'est pas sorti d'une usine, qui est vraiment fait par des femmes. Et de voir tout le processus, c'est quand même magnifique. Oui, ce sont des produits artisanaux faits à la main par les habitants. C'est une belle histoire et ça vraiment, ça donne de la valeur aux choses. Merci vraiment de me faire découvrir ça. C'est important de venir jusqu'à chez toi pour le voir. Avec plaisir, très très plaisir. Ça, c'est des chemises plutôt pour hommes en fait. Hein. Tassika m'emmène ensuite dans la boutique pour me faire découvrir l'ensemble des objets textiles confectionnés à partir de l'indigo. Écharpes, vêtements, sacs et pièces décoratives aux nuances profondes de bleu. En fait, ça, c'est la princesse, hein, c'est ça, qui est sur la... Oui, et la princesse. La princesse a en effet joué un rôle déterminant dans la transformation de la filière indigo à Donkoy en encourageant l'intégration de motifs contemporains afin d'adapter ses productions artisanales aux marchés nationaux et internationaux. La Tassika, pour moi, ce tissu, c'est beau, c'est doux. Ce serait une bonne définition de la Thaïlande. Hein. C'est exactement. C'est exactement. C'est une importance musée ici pour la région. Oui, c'est très important pour les habitants parce que ce lieu peut créer des emplois des habitants et de plus, il peut augmenter les revenus des habitants. Surtout pour les femmes, et ça c'est important. Oui. De plus, des touristes peuvent venir ici pour découvrir le tissage d'indigo de Sukhonnakhon. Oui, puis l'indigo, il est connu dans le monde entier. Oui, ce lieu devient connu grâce au soutien de la princesse Siliwanavali Nalilat dans le monde entier. J'ai très envie de te passer autour du cou cette magnifique écharpe qui te va vraiment Merci. très bien. C'est chic, n'est-ce pas? C'est parfait pour toi. C'est très chic. Merci. Merci à toi. Bienvenue en Thailand สวัสดีไทยแลนด์ Quel calme, quelle sérénité, quelle beauté. Comme cette extraordinaire mer de lotus rouge autour de nous, avec ces petites fleurs toutes délicates qui s'ouvrent au lever du soleil et qui se referment quelques heures après. Mais vous n'avez pas encore vu le plus étonnant et le plus mystérieux. Est-ce que ça vous dit d'aller découvrir des dinosaures en plein cœur de la Thaïlande? Et ben pour cela, je vais retrouver Romain, il est français et aussi paléontologue. Cela fait près de 20 ans qu'il habite dans la région. Alors vous êtes prêts? Notre voyage en francophonie à travers l'Isan en Thaïlande continue. Depuis son enfance, Romain est fasciné par les sciences de la Terre
et les mystères du passé. Une passion qui l'a naturellement conduite à devenir paléontologue. En Nissan, il a trouvé l'un des plus beaux terrains de jeu du monde, une région où les fossiles abondent et qui est devenue un véritable paradis pour les amateurs de dinosaures. Mais Romain n'est pas seulement un passionné de ces créatures préhistoriques, c'est aussi un professeur de français engagé. Il m'a donné rendez-vous dans un lieu étonnant, un cimetière de dinosaures. Hey, salut Romain! Salut Yvan. Oh, Oula. attention, Ok. parce que là, tu vas marcher sur les os, tu peux marcher là juste Ah devant ouais, toi. tout ça c'est des os. Tu marches littéralement sur les os, là. Je le mets là? Excuse-moi. Salut Romain. Salut, excuse-moi pour l'accueil, mais on essaie de faire attention. Bah écoute, c'est incroyable. Là, c'est que des os autour de nous. Tout ça, ce sont des os. On est sur un cimetière là. Là, on est sur littéralement un cimetière, ouais. Un cimetière, alors pas au sens où les animaux, ils sont pas venus mourir ici de leur plein gré, hein. Majoritairement, ce que tu vois, c'est du dinosaure, mais en fait, il n'y a pas que ça, mais il y a du poisson, Ok. par exemple, beaucoup. Il va y avoir du crocodile, de la tortue, et accroche-toi bien, il y a aussi du requin. Il y a un requin ici en Thaïlande, en plein milieu de la Thaïlande, en Nissan. En plein milieu de la Thaïlande, ils vivaient dans une rivière, dans de l'eau douce. C'était des requins d'eau douce et qui vivaient dans cette rivière où se sont entassés des centaines de carcasses de dinosaures, mais pas que de dinosaures. Et là, ce que tu es en train de nettoyer, c'est un os de dinosaure qui est énorme. Il appartient à une espèce qui est assez facile à reconnaître. Là, on voit bien la forme, la tête de fémur. Et un gros os comme ça, c'est un Mamenchisaurus. C'est quoi la taille de ce Mamenchisaurus? Alors, la taille, ça dépend des individus, bien évidemment, mais on va dire c'est plus grand qu'un buste, donc 30, 40 mètres pour les adultes. Et là, cet os, il a combien d'années? Alors, celui-là, il peut avoir jusqu'à 140 millions d'années. 140 millions d'années. Ouais. Ouais. On relativise la vie. Ah, c'est sûr, le matin, quand tu te lèves, que tu te sens un peu vieux, tu regardes ce fossile et puis tu relativises, hein. Bah, tu sais, je trouve ça génial, Romain. C'est la première fois de ma vie que je vois un cimetière de dinosaures. Et attends, t'as pas tout vu. On va aller regarder sur la table là-bas, il y a des fossiles, tu vas pouvoir les toucher, les voir et tu vas voir tout ça de près. On y va? On y va, allez. Waouh, c'est incroyable. Donc là, on marche sur l'ancienne surface, hein. Tous les os qui étaient là ont été enlevés. On a gardé quelques spécimens ici que tu peux toucher. Ça, c'est une petite dent de dinosaure. Une petite dent de dinosaure. Ici, tu as un morceau de vertèbre, par exemple, petite vertèbre. Petite vertèbre, t'en fais voir. Ouais, hein, bon. Oh, c'est relatif. Tout est relatif, ouais. Et donc, il y avait des dinosaures partout. Partout. Tu as la carte ici, tu vois, regarde, alors on peut regarder rapidement. Donc moi, j'arrive avec mes collègues thaïlandais en 2008. Je suis en mission au musée Sirindorn, là j'ai le t-shirt. Et donc on arrive ici, on découvre très rapidement qu'on est en train de marcher sur des os de dinosaures. Ah ouais. Et donc ça, c'est le fruit, comme toutes les découvertes quasiment paléontologiques de dinosaures en Thaïlande, d'une collaboration entre la Thaïlande et la France. C'est un bel exemple de coopération francophoniste en Thaïlande. Oui, c'est assez rare d'avoir des collaborations qui durent sur autant de temps, sur le long terme comme ça. Nous, en paléontologie, on aime bien prendre le temps. Tu vois, on est à l'échelle du million d'années. Alors Yvan, pour finir, petit défi, maintenant que tu connais, tu comptes les fémurs. Ok, allez. 1, Voilà. 2. Ah non. Ah non. Ok, 3. Ah non, celui-là. C'est la bombe. 4. Ouais, non, je crois que c'est un numérus. 5. Bon, vous avez 2 heures. Regarde à côté, là. Moi, je crois que c'est bon. Hein. 2 heures. Quand on arrive au musée Sirindorn de Kalassin, on a l'impression de plonger dans l'univers de Jurassic Park de Steven Spielberg. Et ce n'est pas un hasard, ses concepteurs se sont largement inspirés du célèbre film. Bienvenue dans le plus grand musée dédié aux dinosaures en Thaïlande. À l'intérieur, on est immédiatement immergé dans le monde de ces géants du passé, avec des squelettes grandeur nature, des fossiles authentiques et des reconstitutions de dinosaures découverts dans la région. Le musée, très fréquenté, propose un parcours à la fois pédagogique et ludique, idéal pour découvrir l'histoire de la vie préhistorique. Et dès que l'on en sort,
on se sent tout petit face à ces créatures qui ont régné sur la Terre il y a des millions d'années. Il est très chouette ce musée romain. Ah bah, content que ça t'ait plu. Alors, est-ce que tu le reconnais celui-là? Manchisaurus, Voilà. je l'ai, avec son gros fémur. C'est le fémur de ce matin, tu l'as reconnu. Alors celui-ci, c'est le dinosaure de Lysanne. On dit vraiment Isanosaurus? On dit vraiment Isanosaurus, c'est Génial. son nom. Et puis donc en fait c'est un terrain de jeu immense, Lysanne, pour découvrir des dinosaures en fait. C'est ça, c'est le terrain de jeu des paléontologues maintenant depuis 30 ans. Tu t'attendais toi dans ta vie de venir ici en Thaïlande, de réaliser un peu ce rêve d'enfant et de vivre, je sais pas, un peu au milieu de ces dinosaures? Alors, pour être honnête, avant de rencontrer ma femme, que j'ai rencontrée en France, qui est thaïlandaise, je ne pouvais pas mettre la Thaïlande sur une carte. J'avais une image de carte postale, la plage, les cocotiers. Pour moi, la Thaïlande, c'était ça. J'imaginais pas du tout les dinosaures. La Thaïlande, la vraie Thaïlande, pour moi, c'est ici. C'est vraiment là où je retrouve l'esprit, je trouve, de ce pays vraiment résumé dans la manière de vivre qu'ont les gens ici. Tu es paléontologue, mais tu es aussi professeur de français. Comment tu vois la francophonie ici, dans la région? On est très isolé, on est très loin de tout. Par contre, il y a une vraie francophonie au niveau des apprenants. On a des programmes de français dans tous les grands collèges et lycées des villes d'Isan. Donc des villes qui peuvent être très éloignées, mais ça crée comme ça une communauté des apprenants de français. C'est pas une langue qu'on va apprendre pour rien. Le tourisme en Thaïlande, c'est très important. Alors donc maintenant, moi je suis au niveau universitaire. Et là, au niveau universitaire, le français, il t'apporte vraiment un plus. Si tu parles anglais et français et qu'en plus tu maîtrises une autre langue asiatique... C'est bon pour l'avenir. Ouais, le monde est assez ouvert quand même. Si tu avais un mot, Romain, pour définir ta région de Lysanne, ce serait lequel? C'est l'authenticité de Lysanne qui est vraiment quelque chose, moi, qui m'est cher. Parce que les gens ici, ils ont cette vision de la vie qui fait qu'on est toujours heureux. Ici, c'est rare de se lever le matin et de ne pas être heureux d'être là. En plein cœur du campus de l'université de Calassine se dresse une petite maison, celle de l'association Terre de France et d'Isan, fondée par des Français, des Belges ou encore des Marocains aujourd'hui à la retraite, tous installés dans la région depuis plusieurs années. Elle est devenue un véritable lieu de rencontre interculturelle au sein de l'Isan. Son objectif est clair, faire découvrir la langue française et les cultures francophones aux Thaïlandais du nord-est du pays. Plusieurs fois par semaine, des cours de français sont proposés aux jeunes étudiants de l'université. 3h21. C'est le cas avec Mohamed qui, ce jour-là, assure la leçon aux côtés de Biou, une jeune professeure de français dans des écoles environnantes venue bénévolement apporter son aide. Je voudrais bien améliorer le français chez les jeunes, par exemple les jeunes à l'université ou les élèves à l'école. Parce que c'est la troisième langue en ce moment et c'est bien de découvrir la nouvelle langue et c'est la langue très très romantique pour moi. Très bien, bravo. Nous allons faire des crêpes. Pour les bénévoles de l'association comme Gérard, qui apprend à réaliser des crêpes à la française, aux apprentis de l'école de cuisine de l'université, la convivialité, la découverte et l'échange sont au cœur du projet. Mais pour Marc Laval, président de Terre d'Isan et de France, un autre mot est essentiel, la réciprocité. L'association ne souhaite pas seulement transmettre la culture française en Isan, elle entend aussi faire connaître les cultures et traditions issanaises dans les pays francophones. Elle a ainsi organisé une exposition sur la soie issanaise au musée de la soie de Tolignan, en plein cœur de la Drôme provençale. À travers cette exposition, comme avec le projet de chapeau réalisé à Royette pour célébrer les 170 ans des relations diplomatiques entre la France et la Thaïlande, il s'agit pour Marc de renforcer le lien entre ces deux pays, mais aussi de faire rayonner la francophonie dans la plus vaste région du royaume. Promouvoir la francophonie, c'est presque naturel. La Thaïlande est très attachée à la langue française. Et nous, sur l'Isan, on a voulu essayer justement de pousser un petit peu plus, qui est quand même une région un peu isolée par rapport à la capitale, qui elle, a une vision un peu plus moderne des choses. Et la perception, la réception des gens ici est immense. Finalement, ils sont hyper intéressés par ce qu'on fait. Et notre langue chantante, ils l'aiment bien.
Ok. Eh non, je ne me suis pas reconverti comme conducteur de train en Thaïlande. Je suis accueilli par la plus grande université technique de l'ISAN, c'est l'université de technologie Rajamangala. Et ce train n'est pas sans relation avec la francophonie. Pour me raconter cette histoire, je vais retrouver Toy, il est enseignant-chercheur à l'université. Et il est bien sûr francophone. Salut Toy. Salut Yvan. Ça va? Oui, bienvenue en Thaïlande et notre université. Il est magnifique ton train. Oui, merci. C'est un prototype, hein. Vous êtes en train de travailler dessus. Oui, c'est le travail de recherche de notre université. Donc c'est 100% écologique et c'est vraiment au cœur de vos projets ici à l'université. C'est ça, il y a le train, on a la taxi, 100% électricité. Avec beaucoup de partenaires. Bien sûr, parce que le travail de la recherche, on a besoin de ressources pour développer notre projet. On a le ministère de la scientifique, l'éducation, voilà, on a le partenaire professionnel. Et donc ce train, si j'ai bien compris, il a une histoire avec la France et la francophonie. Bien sûr, parce que je parle français et je travaille toujours avec la France. J'ai un maquette de beau projet de te montrer. Tu me montres? Oui. On y va? On y va. Ah, voilà ta belle maquette alors. Voilà, ici c'est la maquette pour notre projet dans l'avenir. La ville de Khon Kaen qu'on voit ici. C'est le lac de Khon Kaen. Ici, on a le lac et après le train qu'on a développé. On a fait le tour autour de la lac. Et ce lac, c'est très important de cette ville parce qu'on a fait activité le soir pour promenade. Et quand est-ce que le projet sera terminé? On va finir dans 5 ans. Dans 5 ans, d'accord. Mais quel rapport avec la France alors? Ici, dans le projet, on a mis le signal, le train. Donc, on cherche le partenaire français chez Alstom pour travailler également, pour échanger l'information, pour chercher le travail de la recherche. Et également, nous envoyer notre étudiant pour faire le stage chez eux. Donc, c'est une grande entreprise française qui va vous aider à faire toute la signalisation des trains. Oui, et après, à côté de la lac, on a le beau temple. Ça s'appelle Wat Nong Veng. C'est que rassemble de pyramides. J'aimerais bien voir ce temple, Toy. Oui, bien sûr. Je t'emmène à ce temple avec un prototype de bus électricité. Génial, on y va? On y va. Eh, très sympa ce bus électrique. C'est un projet que tu as réalisé avec tes étudiants. Oui, on fait avec mes étudiants. Je suis très fier. Tu peux être très, très fier de ça. Oui. Eh, bonjour. Bonjour. Alors, c'est parti pour le lac? Oui, bien sûr. On y va. L'université de technologie de Rajamangala de l'ISAN fait partie du réseau des universités technologiques publiques thaïlandaises qui forment les nouvelles générations d'ingénieurs du pays. Grâce à une bourse du gouvernement thaïlandais, Toy a étudié l'aéronautique et la mécanique en France, au Creusot et à Clermont-Ferrand. Ses études et sa connaissance du français lui ont permis de tisser des liens très forts avec la France. C'est donc tout naturellement qu'il s'est tourné vers la société française Alstom, l'un des leaders mondiaux des infrastructures ferroviaires, pour développer son projet de train avec les étudiants. Mais les relations de l'université avec la France ne se limitent pas à l'ingénierie. Au cœur du campus se trouve le centre de promotion franco-thaï des textiles, un projet porté par l'association Terre d'Issan et de France pour encourager la coopération entre artisans locaux et partenaires français dans ce secteur. Ce que tu as envie, c'est de faire de Khon Kaen une ville du futur, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que au Khon Kaen, on fait la recherche pour que la ville de Khon Kaen est plus écologique. C'est la ville plus moderne, moins consomme de l'énergie, plus propre, nos pollutions comme ça, par rapport à la problème de la climat. On est bien à Khon Kaen. Voilà, bienvenue à Khon Kaen.
notre temple. Ah, qu'est-ce que c'est beau de le voir en vrai. Voilà, je t'emmène en haut, mais attention, il n'y a pas l'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur. Ok, allez, on est prêts? On y va. Ok. « 168, 169, 170. 9 étages sans l'ascenseur. Ah oui, ben voilà. Voilà. Toy, il est là ton lac et j'imagine le train qui va faire tout le tour. Voilà, c'est bien ça. Parce que le lac, c'est le cœur de la ville Khon Kaen. Qu'est-ce que ça t'a apporté, Toy, de faire des études en France? Le premier, c'est la langue française, la technologie, la connaissance de l'ingénieur. Voilà, ça a changé ma vie. Oui, la langue française a changé ta vie? Oui, bien sûr. Parce que je peux parler français, je peux parler avec toi. Je peux travailler avec les Français, à l'entreprise française, par exemple Alstom, et je peux parler avec les touristes français. Alors, si tu avais un mot, Toy, pour définir ta belle région de l'Isan, ce serait lequel? C'est ouvert. On est toujours tout le temps ouvert. C'est vrai. Et un mot pour définir ton pays, la Thaïlande? Sympa. Les Thaïlandais, ils sont sympas. Et c'est vrai que tu es toi aussi très sympa. Bienvenue. Merci à toi. Merci, Toy. Je ne pouvais pas partir de l'Isan sans venir dans le village le plus charmant de la région, c'est Chon Khai, très célèbre pour ses petites maisons traditionnelles en bois et aussi pour son marché de nuit. Et puis ce qui me plaît aussi ici, c'est qu'on touche vraiment l'authenticité de la Thaïlande, comme ces gens qui sont en train de manger au bord de la rue piétonne. Sawadee-gat! Et demain, j'ai rendez-vous avec Khai. C'est une personnalité francophone de la ville. Il m'a donné rendez-vous ici, dans la rue piétonne, pour assister à la cérémonie des offrandes. Il paraît que c'est un moment incontournable, mais c'est à 6 h du matin. Alors je vais aller me coucher. À demain. Waouh! Quelle vue sur le Mekong, avec cette brume qui se lève. C'est pas un spectacle magnifique, ça. Allez, je vais retrouver Khai. Attends. Allô, salut. Salut, Khai. Ça va? Ça va? Oui. J'ai bien dormi. Tu as bien dormi? Et je reconnais pas la rue d'hier soir où il y avait beaucoup de monde. Ça, c'est toutes les offrandes du matin, c'est ça? Oui, c'est exactement. Tout le matin, c'est comme ça, oui. Les gens attendent les moines. Partout en Thaïlande, dans le petit village, dans le grand ville, voilà. C'est la tradition bouddhiste. Donc on s'assoit comme eux, c'est ça? Oui. On fait les offrandes? Exactement. Moi, je donne un peu de riz. D'accord. Et il y a aussi des enfants qui sont moines. Exactement. Et je donne avec un œuf aux petits, tout mignons, ils sont trop beaux. Et là, qu'est-ce qu'elle dit, leur prière? Il a dit soit content, soit bonne santé, voilà. Gagner le bonheur. Le bonheur. Bah écoute, je suis très heureux d'être avec toi. Merci. Et c'est une belle tradition. Maintenant, je te propose visiter ma ville à vélo. À vélo? Oui. J'adore le vélo. C'est vrai? Ouais, on y va? On y va? Allez. Oui, allez. Après avoir ouvert 2 restaurants à Paris, Khai décide de revenir dans sa ville natale de Chon Khan pour y ouvrir un hôtel qu'il a lui-même dessiné, construit et décoré avec goût. Ce retour aux sources n'a rien d'un hasard,
car Kraï est aussi un artiste. Il a parcouru le monde pour présenter ses étonnantes sculptures sur fromage, une discipline originale qui témoigne de son lien affectif profond avec la France. Aujourd'hui encore, il poursuit sa démarche artistique en sculptant des fruits, apportant beauté et singularité dans tout ce qu'il entreprend. Il y a beaucoup de temples, hein? Oui, à Chiang il y a 9 temples différents. Ici, c'est le ancien temple de Chiang Khai. Ça, c'est l'un des plus anciens temples de Chiang Khai. Oui. Il s'appelle Wat Yai. Ici, c'est la rue piétonne de Chiang Khai. Et la rue, elle suit tout le Mekong. Oui, on peut faire aussi le vélo et marcher et faire du jogging. Moi, ce que j'adore, Kraï, c'est les petites maisons traditionnelles en bois qu'on voit là. Ça, de typique de Chiang Khai, la maison comme ça, en bois, oui. C'est la vie très, très calme et la vie, c'est slow life. Slow life. La vie avancée très, très doucement. Très, très doucement. Un peu comme nous à vélo. Mais tu sais quoi? Je vais revenir à Chiang Khai. Oui, si tu reviens, je suis là pour toi. Génial. Et Kraï, c'est quoi ce numéro 0? C'est kilomètre de 0 de la Thaïlande pour aller au Laos. Ah, parce que le Laos, il est juste en face, en fait. C'est exactement, c'est là-bas. De l'autre côté du fleuve, on est au Laos. Au Laos, exactement. Fallait vraiment que je vienne en Nissan pour voir le kilomètre 0 de la Thaïlande. Tu as la chance. Ah, j'ai de la chance. Est-ce que tu as envie d'aller sur le bateau, sur le Mekong? Eh ben oui, on y va. Tu m'amènes? Oui. On y va? On y va. On y va. Ah, cette petite croisière avec toi, c'est très bien. Ça me plaît bien. Ça va des gars. Allez, je t'en prie, à l'abordage. C'est parti. Qu'est-ce qui représente ce fleuve pour ici pour les Thaïlandais de l'Isan? C'est bien pour des pêcheurs et aussi de l'agriculture, aussi pour vivre, pour faire de la nourriture, tu vois, pour la vie de la Thaïlande. Il est très grand aussi. Il est très grand et très long. Il part de la Chine, de Shanghai, après il ressortit au Laos et revient ici la deuxième fois. Si tu avais un mot, Kraï, pour définir ta région de l'Isan, ce serait lequel? C'est doux, tu vois. C'est doux. Ah, c'est joli, doux. J'aime bien. Et si tu avais un mot pour ton pays, la Thaïlande, ce serait lequel? Liberté. Liberté. Bah écoute, c'est un très joli mot. Et tu sais, je suis très content de terminer mon voyage avec toi sous ce soleil qui se couche. Sur le Mekong. Et je reviendrai. Et le Mekong de la vie. Et le Mekong de la vie. Merci. Merci. Merci à toi. Au terme de ce voyage, que vous dire sinon l'envie de partager avec vous mon immense coup de cœur pour cette région de la Thaïlande. Après un périple de plus de 2000 km qui m'ont conduit jusqu'ici, tout au nord-est de l'Isan, jusqu'à la frontière du Laos, je mesure la chance que j'ai eue de pouvoir contempler des paysages naturels somptueux, de pouvoir visiter des temples plus étonnants les uns que les autres, de pouvoir déguster une cuisine exceptionnelle et surtout de vivre au rythme paisible et doux des habitants de l'Isan qui vous accueillent toujours avec un sourire incontournable et une gentillesse qui vous chavire le cœur. Alors, si vous avez envie de découvrir une autre Thaïlande, une Thaïlande authentique, préservée, loin du tourisme de masse, l'Isan vous tend les bras et vous l'avez vu aussi en français. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour plus de contenu sur la Thaïlande et je vous retrouve bien sûr très prochainement sur TV5 Monde pour une nouvelle destination. D'ici là, portez-vous bien où que vous soyez sur la planète francophone. Salut.
Thank you.